Bonjour à tous et bienvenue à tout le monde dans le deuxième épisode de podcast de System.io. Aujourd'hui, je reçois Léo Castel. Donc Léo, merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de problème, c'est cool. Salut Antoine. Yes. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi, de ce que tu fais. Donc moi, je me suis pas vraiment renseigné sur ce que tu fais, je te connais pas trop. J'ai scrollé un petit peu ta chaîne YouTube, j'ai tapé ton nom sur Google, etc. Mais c'est vrai que je te connais pas plus que ça, donc ça me fait plaisir de te recevoir. Et puis je te laisse te présenter. Eh ben, écoute, c'est top, ça va permettre aux gens d'avoir toutes les informations du coup au fur et à mesure où je t'explique un petit peu. Donc, je m'appelle Léo Castel, j'ai 29 ans, je vis en Thaïlande aujourd'hui. J'ai vécu 4 ans en Angleterre avant, donc ça fait un petit moment que j'ai quitté la France. J'expliquerai un petit peu après si tu veux. Euh, j'ai eu un parcours où j'ai croisé pas mal de choses, j'ai testé pas mal de choses. Donc, j'ai fait du dropshipping, j'ai fait de l'infoprenariat, j'ai fait du coaching, j'ai une agence. Donc, j'ai couvert pas mal de sujets, on va dire, et j'ai accompagné pas mal de personnes sur ces thématiques-là. Beaucoup de personnes dans l'infoprenariat et pas mal dans le coaching également. Euh, j'ai commencé mon parcours sur Internet en 2017. Donc, à l'époque, j'étais manager chez Decathlon en Angleterre. J'ai commencé par des toutes petites choses. J'ai dû tomber par hasard en fait sur peut-être une vidéo, il me semble à l'époque d'Olivier Roland, j'ai dû regarder du Tim Ferriss, j'ai lu La semaine de 4 heures. Donc ça a été un petit peu un engrenage. Et j'ai mis un moment à réaliser en fait avant de me lancer. J'écoutais à l'époque du Gary Vee, enfin voilà, je regardais pas mal de contenu. Ça m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit, OK, je me lance, je teste. J'ai fait le truc le plus simple possible. J'ai regardé énormément de vidéos YouTube. J'ai un avantage, c'est que je parle couramment anglais, donc j'ai pu aller consommer des contenus qui étaient, on va dire, plus avancés que ce qu'avaient les gens en France à l'époque, tu vois, 2017. Les Américains étaient quand même beaucoup plus avancés. Et du coup, j'ai commencé par le dropshipping. Je suis monté en compétences sur Facebook Ads, monté en compétences sur la vente, le marketing, etc. C'est un truc qui m'a toujours plu. Et, euh, et après ça, bah, j'ai commencé à faire de la prestation, un petit peu du jour au lendemain, c'est-à-dire que je savais faire des Facebook Ads pour moi, je savais faire des boutiques, je savais utiliser à l'époque un autre outil concurrent de System.io, mais voilà, en gros, je savais créer des tunnels de vente Tu peux le et j'ai nommer, hein. commencé à proposer. Tu peux Ouais, nommer l'outil, il n'y a pas de souci, hein. ok, c'est un outil américain. Voilà. Ouais. Euh, On n'en dira pas plus. c'est ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des tunnels de vente, de la publicité, etc. pour des clients que je trouvais via Fiverr, via Guru, qui est un autre site du même genre, et aussi en local, parce que du coup, je vivais en Angleterre. Et j'ai trouvé un premier client sur place dans la ville où j'étais, qui était coach de vie, et qui m'a mis en relation avec 10 de ses clients. Donc, je suis passé du jour au lendemain de 1000 euros par mois à 10 000 euros par mois, en gros. Donc ça a été on va dire un gros pas et ça a accéléré mon développement. J'ai dû me mettre au niveau, etc. Tu me dis hein, si tu veux Non, me non, mais couper, ouais, en sinon. fait, je prends un petit peu des notes et on va rebondir parce qu'il y a beaucoup de choses. Ok, Donc vas-y, continue, continue. ça marche. Bah écoute, j'ai fait du coup une agence que j'ai eue en Angleterre pendant environ un an et demi. Je l'ai délégué à un collègue français qui était sur Oxford à l'époque. C'est lui qui a pris la suite et qui a proposé un petit peu d'autres prestations techniques. Et moi, je suis passé sur de l'accompagnement, donc plutôt coaching, euh, que j'ai fait pendant un petit peu plus de 2 ans sur différentes choses, comme je disais tout à l'heure, de l'infoprenariat, donc accompagner des marketeurs ou des infopreneurs à mettre en place leur stratégie, leur partie technique également. Et au fur et à mesure, je suis parti sur plutôt aider les gens à créer des offres high ticket, créer des systèmes autour de leur entreprise, parce que pour moi, c'est quelque chose qui manque beaucoup. J'imagine que dans le podcast, vous allez avoir beaucoup de personnes qui mettent en avant le lifestyle digital nomade, etc. Mhm. Personnellement, ce n'est pas vraiment la vision que j'ai de l'entrepreneuriat. Moi, mon but, c'est créer des systèmes, créer des équipes et voilà, vraiment avoir des choses qui tournent et qui peuvent tourner sans nous. Parce que c'est quand même un des gros inconvénients du digital nomadisme, on va dire, c'est que souvent, tu es le technicien dans ce que tu fais. Quand tu coaches, bah, c'est ton temps. Et puis, même si tu gagnes bien ta vie, malheureusement, si demain tu es malade, il n'y a pas de revenus qui rentrent. Mhm. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec ça avec mes clients.
mettre en place des systèmes, donc système d'acquisition, système de conversion et après de follow-up ou faire en sorte que les gens reviennent et réachètent avec nous. Et depuis octobre dernier, j'avais 25-30 clients sur mes coachings de groupe, sur le high ticket. Et je voulais leur montrer que je ne suis pas uniquement le coach qui coach des coachs, le truc habituel. J'ai monté une agence de zéro pour leur montrer que les choses que je leur transmets sont applicables et que voilà, il suffit de les mettre en action. Et là, l'agence a bien monté puisqu'on a fait plus de 40 000 € le mois dernier. En ayant commencé en octobre, je trouve bien en tout cas, on a plutôt bien bossé. Ok. Bon, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de Ouais, choses désolé. en 4 ans. Non, mais c'est bien, c'est super bien. Ça fait beaucoup de choses en 4 ans. Donc, ouais, moi, je découvre ton parcours. Donc, voilà, si on revient un petit peu en arrière, on est en 2017. On est en 2017. Et toi, donc, tu es manager chez Decathlon. Ouais. Ok. Et là, tu dis que tu te lances dans le dropshipping. Ouais, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ok. C'est-à-dire, Je vais te dire, ouais, peut-être les premières informations que j'ai eues sur, en gros, la liberté financière, etc., ça devait être 2015-2016, je pense. Donc, j'ai mis un moment avant de me lancer. Et j'ai fait un truc que la majorité des gens ne font pas, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé le dropshipping par Shopify. J'ai commencé le dropshipping en tunnel de vente, ok. où je faisais des tunnels de vente monoproduits avec du free plus shipping. Donc, je filais un truc, free plus shipping, upsell derrière. Et ça marchait plutôt bien. Et après, je suis passé sur Shopify, sur autre chose, quoi. Ouais, c'était quand même plutôt les débuts de peut-être le dropshipping, pas les débuts, mais c'était pas non plus, c'était moins Ouais, saturé ça qu'aujourd'hui, commençait quoi. à être connu en francophonie un tout petit Ouais, peu, tu vois. ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Bruno Le Maire qui parle de dropshipping, donc c'est pas comme avant, quoi. Mais du coup, voilà, toi, comment tu tombes sur ces contenus un petit peu liberté financière, etc. Tu es sur YouTube et puis les recommandations, comment ça se passe? Ouais, c'est exactement ça. J'ai dû tomber sur, comme je te dis, peut-être une vidéo d'Olivier Roland au départ, je pense que c'était sur la semaine de 4 heures, et du coup, j'ai lu le bouquin, et ça a un peu enchaîné à partir Ouais. de là. J'ai dû regarder peut-être des interviews de Tim Ferriss, je suis tombé sur Gary Vee, et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment l'engrenage. Et à l'époque, déjà, en fait, l'avantage de travailler chez Decathlon, c'est que il te laisse beaucoup de responsabilités, notamment quand tu es manager. Donc, j'avais déjà une belle équipe. Je crois qu'on avait une équipe de 6 ou 7 personnes. J'étais responsable aussi du marketing de mon rayon. Donc, j'avais des connaissances Ouais. là-dedans, quoi. J'ai fait Ouais. école de commerce avant. Donc, je partais pas de rien, on va dire. Ouais. Et Ouais. quand j'ai compris en fait les principes tunnel de vente, ok, le gars vend ça en premier. Si on est capable d'être rentable sur le front-end, tout ce qui va après, c'est en gros du bénéf. Ouais. J'étais là, ouais, ok, si ça fonctionne, c'est jackpot. Et du coup, j'ai commencé à mettre en place des choses avec ça. Ouais, c'est marrant parce que moi aussi, j'ai découvert un petit peu ce monde avec Olivier Roland. Ok. J'ai sur une vidéo recommandée, je crois que j'étais en première, donc ça date quand même. Et après, justement, j'ai lu la semaine de 4 heures, donc c'est exactement le même process de découverte. Ouais, Euh, je pense que beaucoup sont passés par là. mm, mm. Et juste, à peu près pour situer l'ensemble de ton business aujourd'hui, ça fait quoi à peu près en termes de chiffres? Juste pour contextualiser un petit peu, Bah, avant de là, revenir. le business principal, c'est la partie agence. En Ouais, gros, c'est celui où je veux mettre le plus d'efforts. Donc, on a une équipe de 9 personnes. ok. Le but, c'est de la scaler déjà à 100 cas par mois. Déjà, ce serait bien. Mm. Je pense qu'on pourra le faire dès cette année. Ouais, Après, c'est vraiment la vie de l'entrepreneur. Comme tu as dit, j'ai eu beaucoup de business. Et mon plus gros inconvénient, c'est que j'ai testé trop de choses, on va dire. Si j'étais bah, c'est resté sur bien. ma première agence de départ, Mm. à la fois, c'est bien parce que ça permet de trouver un petit peu ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Mm. Mais à l'inverse, c'est beaucoup plus facile d'avoir beaucoup de succès quand tu te concentres sur une seule chose, en fait. Oui, c'est Donc, vrai. si j'avais C'est vrai. gardé mon agence de départ, j'aurais largement dépassé les chiffres que je fais aujourd'hui. Je vais te dire, les plus grosses années que je l'ai fait, c'était peut-être 450, 500 000 euros, tu vois, Ok. dans l'année. Donc plutôt pas mal du tout même. Ouais. Donc là, si on revient donc, au dropshipping au début, donc toi tu découvres qu'on peut faire des tunnels de vente avec des connaissances de base que tu as déjà en marketing, etc., de par ton métier et tes études. Euh, Comment tu envoies du trafic sur tes tunnels au début? Tu l'as peut-être dit sur la pub Facebook. Ouais, alors c'était publicité Facebook. En fait, j'ai consommé énormément de contenu YouTube. Quand je te dis énormément,
6-7 heures par jour, quoi. D'accord. J'avais tout le temps de la vidéo qui tournait, du Uhum. podcast, de l'information. Et c'est un truc que je fais encore aujourd'hui. Je suis un gros consommateur de YouTube. Tu vois, juste l'avoir en fond Ok. pour aller piocher un petit peu de l'info. Au départ, je trouvais que c'était la meilleure façon parce que je suis parti vraiment avec 0 €. D'ailleurs, j'ai mes premières vidéos sur YouTube, j'explique un petit peu mon parcours. Et je Ok. crois que le premier mois, je termine à moins 500 et quelques euros, tu vois. Ouais. Donc, c'était pas la folie. Mais bon, ça s'est repris au fur et à mesure. Et ouais, je ne pouvais pas me permettre d'acheter forcément une formation. Après, c'était une croyance limitante aussi de se dire, qu'est-ce si tu investis 97 €, tu investis en toi. Je n'avais pas ce Hmm. développement personnel-là à l'époque. Et donc, du coup, je faisais publicité Facebook vers mon tunnel. Mhm. Je ne veux pas te dire de bêtises, je ne pense pas que j'ai fait d'autres sources de trafic à l'époque. Ok. Ouais, c'est le tunnel classique en dropshipping, hein. Enfin, Mm. moi, je connais pas grand-chose en dropshipping, mais Et j'ai l'impression même, que c'est un même peu pour te le dire, modèle. je faisais pas forcément un truc qui est très légal puisque je vendais des produits Harry Potter sans Ok. licence. Oui, bon. Ok. Donc, j'avais pas forcément le droit de les vendre, mais ça marchait très bien. Ouais. Et après, au fur et à mesure où je suis passé sur Shopify, là, je suis passé, on va dire, à un autre niveau. J'ai commencé à aller à des masterminds, voilà, essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, je pense être capable de réussir à peu près dans n'importe quelle thématique, que ce soit dans l'infoprenariat, etc. Infoprenariat, coaching, agence ou drop, Mhm. je pourrais réussir dans chacune d'entre elles. Le problème, c'est à la fois le temps, les équipes. Donc là, le fait d'avoir mis en place une agence avec une équipe derrière, c'est aussi ce qui me permettra à l'avenir de sortir des projets beaucoup plus facilement. Là, on est entre l'idée et la mise en place d'un tunnel copie, pub, etc. On a 15 jours, quoi. Ouais. En fait, tu as pensé l'agence de manière à pas être trop. De manière à ce qu'elle soit pas trop dépendante de ta présence, en fait. Ouais, c'était obligatoire au départ parce que c'est moi qui fais la stratégie pour la majorité de nos clients. Mhm. Mais là, du coup, j'ai 2 autres marketeurs dans mon équipe qui, au fur et à mesure, commencent le project management des autres projets, la stratégie, etc. Donc voilà, ça m'a demandé aussi de prendre sur moi, de recruter et pour au fur et à mesure leur passer le flambeau, quoi. Ok. Ok, d'accord. Donc là, on est au dropshipping, etc. Pendant combien de temps tu fais ça à peu près? Peut-être un an. Ok, d'accord. Et par rapport à comment tu as appris la pub Facebook, je sais que beaucoup de personnes essaient d'apprendre la pub Facebook, c'est pas évident. C'est pas Hmm. évident. Euh, Est-ce que tu Bah, as des ressources pour apprendre la pub Facebook qui seraient peut-être encore valables ouais, aujourd'hui? bah, à Ou l'époque, non c'était le blog et les vidéos de John Loomer, John Loomer. Jon, Ouais, ouais, Jonl2omer, qui était un voilà, très très fort côté pub Facebook. Et j'avais fait une formation je vais pas retrouver son nom. Ah, j'aime beaucoup ce gars, c'est la meilleure formation que j'ai faite d'ailleurs, d'accord. de quasiment toutes. Ok. Je retrouverai le nom s'il faut, Bah, mais si ouais, tu peux, là peut-être, pour le coup, ouais. je me rappelle pas. Je le mettrai en description si tu Euh, peux le retrouver. Ouais, Ou des gens ça de peut la être John Loomer. intéressant Ouais. parce que c'était l'avantage de cette formation justement, c'est que c'était pas uniquement de la théorie. Et en fait, il montrait comment il avait mis en place des stratégies, des campagnes, etc. Pour à l'époque vendre, il vendait un truc qui s'appelait le Trump Coin. Donc Ok. ils avaient une pièce en fait Trump qui donnait, je crois, enfin il la vendait pour 1 $. Ils Mhm. avaient énormément d'upsell derrière et ils se retrouvaient avec des paniers moyens, je sais pas, 50, 60 $. Et du coup, leur acquisition était ultra rentable. Et ils avaient fait, je ne sais plus, 2 ou 3 millions juste en vendant des trucs comme ça. C'était incroyable. D'accord, donc c'était la martingale. C'était la martingale Ouais, de ces complètement, gars, quoi. complètement. Ok. Et, mais après, ils avaient fait beaucoup d'autres projets, hein. C'est juste ils savaient le faire fonctionner très très tôt, quoi. Ouais, ouais. Non, mais je vois très bien. Donc, ouais, donc le dropshipping, tu m'as dit pendant combien de temps tu as fait ça avant de plutôt passer sur autre chose? Je pense un an. Et D'accord. la raison pour laquelle je suis passé sur autre chose, donc je faisais à la fois ma boutique en dropshipping et de la prestation pour d'autres clients à côté. Ouais. Donc, je faisais les deux un petit peu en même temps, tu vois. C'est-à-dire, je faisais de la publicité Facebook pour bah, justement les clients dont je parlais tout à l'heure en local, c'est-à-dire amener des clients dans un studio de yoga, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'était des clients que j'avais en Angleterre. Et le dropshipping, j'étais pas forcément dans un domaine qui me passionnait. Donc, en gros, je me sentais pas de faire du contenu dans cette thématique-là. J'étais dans les trucs style rêve party,
Je vendais des suites ultra colorées et tout, Mhm. ça marchait très très bien. Mais je me sentais pas de faire du contenu dessus, du coup j'ai lâché. Ok. Alors là, j'ai plein de questions là-dessus. C'est que donc tu commences avec le dropshipping. Après, tu me dis que tu as commencé à faire de la prestation. Et est-ce que c'est des clients que t'as trouvé grâce à ton autre partenaire qui te les a recommandés? Enfin, qui t'a recommandé à eux, Non, du coup? je les ai trouvés localement en fait. Ouais, Premier truc que j'ai fait, c'est une stratégie d'ailleurs que j'ai donnée après à mes élèves quand j'ai commencé à faire de la formation sur comment démarrer une agence. vas-y. C'était une stratégie qui s'appelle la stratégie de l'étudiant curieux. Ok. Tout simplement aller dans des groupes locaux. Donc moi, à l'époque, j'habitais à Bicester en Angleterre et j'ai mis un message sur les groupes des business owners de la ville, tu vois, Mhm. parce qu'il y avait un groupe Facebook. Je suis étudiant et je me forme à la publicité Facebook. Je cherche des gens pour qu'ils le fassent gratuitement en échange d'un témoignage. Et en gros, le but, c'était de le faire pendant une semaine et après de les faire payer pour le service. Ok. Et c'est une stratégie qui venait de Dan Henry aux États-Unis et que j'ai appliqué hyper facilement. Et comme je te dis, j'ai eu un premier client hyper satisfait. Je lui ai fait le tunnel et les publicités. Et derrière, il m'a recommandé à 10 de ses clients. Donc, j'ai eu pas mal de monde tout de suite, plus via les applications, enfin, les sites du style Fiverr et autres, quoi. Ok, donc tu as appliqué la stratégie de laisser gratuit en fait. Ouais, c'est ça. Plutôt en mode freelancing. Donc c'est hyper malin. Mm. Moi, je trouve ça hyper malin, là, comment tu le dis. Tout au début, Euh, tu vois, pour les ouais, premiers, hein. bien sûr, bien Après, sûr. j'ai fait payer directement, mais Non, mais pour enclencher la machine, en fait. exact. Et en Être fait, sûr d'avoir du monde ouais, et exactement. Et, se former, ouais. et après, ils ont mis des avis donc sur Fiverr. Non, à l'époque, c'était plus pour avoir des retours clients, en fait. Ok, Enfin, c'était un peu aussi déguisé, de leur dire, OK, je veux un témoignage au cas où après je fasse une page de vente d'accord, et ok. autres. Mais c'était surtout pour dire, OK, on teste pendant une semaine, après je t'upsell, quoi. D'accord, ok. Donc là, tu fais ça en parallèle de dropshipping. Et pour les produits Ouais. en dropshipping, comment tu les as trouvés? Parce que tu vendais des suites colorées, mais comment t'as trouvé ces produits? C'est, Comment t'as sourcé? j'ai acheté la boutique à un gars en Croatie qui l'avait fait, qui me l'a vendu genre 50 $ sur le Shopify Exchange. Tu sais, en fait, sur Shopify, tu as une marketplace où tu peux acheter les boutiques toutes faites, soit Ok. des boutiques qui font déjà de l'argent. Et là, pour le coup, Mhm. c'était pas une, enfin, c'était une boutique. Le gars, il a placé ses produits, mais je pense qu'il se formait, tu vois, il devait être développeur ou autre. D'accord. Et le gars était en Croatie ou un truc comme ça. Et je lui ai acheté, je crois, 50 $. Et Et il comment y avait ça se déjà fait? tous les produits dans la boutique, le branding et tout. Et pourquoi t'as acheté cette boutique-là et pas une autre? Je sais pas. Ah d'accord, au hasard. Ok. Elle me paraissait qualitative, tu vois. J'avais déjà vu des produits comme ça. Parce il y a eu à l'époque, c'était Sugar Cotton ou un truc comme ça. C'était une grosse marque, ou Sugar Crush, qui Ouais. était une grosse marque dans cette thématique, qui marchait très très bien. Et je me suis dit, OK, ça sert à rien de réinventer la roue. Là, on a les produits sur la boutique. Tout ce qui me manque, c'est la partie marketing, quoi. Ok, donc tu as choisi les produits au hasard. En soi, ouais. C'est ouf. J'ai pas fait de recherche Uhum. de Et- marché, que dalle. Ok, parce En que plus, c'était boutique internationale directe. ouais, parce que moi ce que j'avais vu, bon encore une fois, je suis vraiment très très novice en dropshipping, mais j'avais vu qu'en fait on pouvait tester des produits sur Facebook pour voir un petit peu s'il y avait de l'attraction avant de scaler dessus, Mm. plutôt que de partir directement sur une boutique, etc. Et toi, tu as plutôt fait Exact. la chose inverse, donc Ouais, ok. et personnellement, je Surprenant. suis pas trop. Je sais que ça fonctionne, hein, le principe, voilà, Uhum. boutique généraliste, produit gagnant, on teste plein de choses. Quand il y a un truc qui prend, on fait une boutique spécialisée pour. C'est hyper intéressant et ça marche. Après, moi personnellement, tout de suite, j'ai pensé branding. Comme je te dis, il y avait déjà une marque, ça s'appelait Side Threads, D'accord. hyper dur à prononcer. Et donc j'avais un logo, il y avait déjà des visuels. Enfin, en gros, je suis parti avec un truc vraiment clé en main, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est vachement intéressant. Et du coup, ouais, tu avais tes clients plutôt en freelance en parallèle. Et ça a duré combien de temps tout ça? Je pense 1 an et demi. Un Ok. an et demi après, j'ai lâché l'agence. Peut-être deux, Pourquoi tu as lâché l'agence? pour me mettre au coaching. D'accord, ok. Et Mhm. donc, comment s'est passée un peu la transition entre dropshipping, freelancing à coaching? Alors, je l'ai plus fait par obligation que par choix, tu vois. Ok. En tout cas, à ce moment-là.
il y a un moment où j'avais 14 clients pour qui je faisais tunnel de vente, stratégie, les mails, les pubs. Je faisais tout pour eux tout seul. Ouais, donc tu Donc, étais vraiment. j'étais complètement sous l'eau. Ouais, ouais. Je ne pouvais absolument rien faire de ma vie à côté. Et même si je gagnais bien du coup ma vie, je ne pouvais pas du tout en profiter. Ok. Le truc, je pense que c'est en soi une bonne stratégie au départ. Hein. Parce que du coup, là, tu as remarqué, ma première année, j'ai fait du coup dropshipping. Je prenais tout ce qui passait. Je faisais Hmm. même à l'époque des tunnels de vente pour un gars, donc via Fiverr ou autre, Uh-huh. qui me payait pour 10. Je lui faisais par 10 tunnels, et je crois qu'il me payait $60. Ok. Donc c'était. Enfin, non, c'était peut-être un peu plus. Mais bref, c'était pas grand-chose, peut-être $300. Donc je faisais du volume, je faisais tout pour faire rentrer un maximum d'argent, pour être serein, tu vois, Ouais, et ouais. pouvoir faire des trucs qui me plaisent un peu plus tard. Je ne Ok, m'attendais pas à vivre de ma passion immédiatement, bien quoi. sûr. Mais tu avais déjà quitté ton emploi chez Decathlon à ce moment-là? Ouais, D'accord. j'ai quitté mon travail directement et je commençais à vendre. Je gagnais déjà avec le dropshipping en tunnel à peu près mon salaire. Ok. Au bout de combien de temps tu as gagné à peu près ton salaire? Honnêtement, 2 mois. Ok, d'accord. Deux mois. Un C'était mois, 2 mois. combien? C'était combien à peu près? Peut-être 1500, 2000, quoi. Ouais, ok. Ok. Là, la situation dont tu me parles, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans le livre de. Je sais pas si tu l'as lu, hein, le livre de Gerbert, The Imis. Tu sais, où Oui, oui, bien sûr. t'es l'artisan, le stratège, Exactement. t'es tout en fait. Le technicien était sous l'eau, quoi. Donc, Mais c'est tout à fait ça. Et je me suis ouais. retrouvé confronté à ça plusieurs fois, justement sur des modèles qui n'étaient pas scalables. Et enfin, j'aurais pu le scaler à l'époque, mais j'avais tellement peur de déléguer, d'utiliser cet argent que je gagnais plutôt que de le garder pour moi, de payer des gens pour faire des trucs. Je ne savais pas forcément les trouver, etc. Mhm. Et je te dis, c'était une des plus grosses erreurs. Parce qu'au final, je reviens au même modèle que j'avais il y a 4 ans. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu une erreur. Voilà, c'est vraiment discutable, hein, le fait de qualifier ça d'erreur, mais j'ai l'impression que c'est un comportement qui est vraiment récurrent euh, chez les entrepreneurs, notamment au début. Donc, Ouais, comment tu ça as m'a fait appris beaucoup de choses. comment t'as fait pour sortir de ça? Du coup, tu me dis 14 clients et après tu passes au coaching, du coup. Ouais. En fait, ce que je me suis dit, c'est que si j'avais pas à faire la partie technique, ce serait quand même beaucoup plus simple. Ouais. Donc, j'ai fait uniquement la partie, entre guillemets, stratégique. Encore une fois, avec les clients, j'avais quelques clients pour qui je faisais encore la partie technique, qui était, enfin, tu vois, dès le départ, j'ai quand même eu de la chance. Hein. J'étais sur un infopreneur qui travaillait avec un marketeur. Le marketeur me payait 1 000 € par mois pour mon coaching, ce qui était, enfin, alors que j'étais, entre guillemets, débutant, c'était déjà Mhm. bien, tu vois. Mhm. Et bah, je les ai aidés à scaler. On a fait des bons lancements. On faisait des lancements à peut-être 60 000, 70 000 euros. Donc, ça a été profitable aussi pour eux. Et c'est Mhm. moi qui faisais la partie technique aussi pour eux, La partie technique, dans ces 1 000 €, tu vois. ok. La partie technique, c'est-à-dire vraiment être sur l'ordi, monter des campagnes en termes très très concrètes, Ouais, quoi. les tunnels. Ouais, les Je tunnels. travaillais au copywriting également avec le Ok. marketeur. Donc, c'est pour ça en fait que ça m'a permis d'avoir, on va dire, un niveau de connaissance potable dans tous les domaines, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, aujourd'hui, je dirais que je suis pas bon en copywriting, loin de là. Je suis bon en tunnel de vente, je suis bon en publicité. Mhm. Mais par contre, ouais, j'ai une bonne connaissance sur tout. Tu vois, c'est ce qu'on appelle les profils en T. Ce que j'allais Donc, dire, il y a exactement. C'est ouais, exactement ce beaucoup que de j'allais choses dans dire. lesquelles tu as des connaissances et Ouais. un truc dans lequel tu es très bon, quoi. Ouais, bah, je pense que c'est une stratégie gagnante. Je sais plus qui a développé ce concept de stratégie en T. Je sais pas, Jeff Bezos? Je Je sais sais pas. plus. Je sais pas, Bon, peu mais importe. ouais, c'est assez connu. Ouais, donc ça, c'est vachement intéressant. Et, euh, et voilà, donc tu passes au coaching. C'est comment, enfin, là, j'ai un peu de mal à comprendre comment tu passes de freelance à coaching, enfin, à coach. C'est les gens que tu coaches, c'est tes clients de Facebook Ads, comment ça se passe? Non, là, du coup, c'était des clients français, Ouais. donc des infopreneurs, en fait. Des gens qui essayent de vendre de la formation, etc., qui galéraient. Et donc, du coup, je les conseillais sur voilà, à quel prix est-ce qu'on met le programme, qu'est-ce qu'on met en upsell, sur quoi on part en termes de stratégie ads, etc. Ok, Même, je les ai conseillés même sur d'autres choses, hein, en organique, YouTube, SEO, enfin voilà. ok, Comme je te dis, je faisais beaucoup de trucs, peut-être même trop. ouais. Et ouais, j'ai eu aussi cette chance-là, c'est que à chaque fois que j'ai eu des clients, je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est un talent de ma part, mais pour tous les clients que j'ai eus, à chaque fois, je demande des recommandations où j'arrive à trouver d'autres clients. Ouais, Là, c'est pour vrai. te dire sur l'agence qu'on a actuellement,
On doit avoir une dizaine de clients, tu vois. Mhm. Et on a eu au moins 20 demandes en plus qu'on n'a pas encore acceptées, quoi. Ok. Mais là, enfin, juste pour revenir à la transition, toi, tu es donc freelance en pub Facebook. Là, tu te dis que tu as trop de boulot, que tu en fais trop. Et c'est comment ça se passe concrètement le jour où tu te mets à coacher en fait des infopreneurs? C'est qu'un jour, tu te réveilles et tu te dis, tiens, je vais lâcher quelques clients Facebook pour me libérer du temps pour prospecter. Comment ça se passe? Ouais, je pense que c'était un peu ça. Honnêtement, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, tu vois. Ouais. Quand j'ai fait la transition, c'est parti, ouais, un client à la fois, vraiment. Comme je te dis, je faisais encore un petit peu de technique, donc je faisais un peu n'importe quoi. Par contre, j'ai été coaché après. Donc, honnêtement, j'ai du mal avec les dates, mais Mhm. je dirais il y a 3 ans maintenant, peut-être un tout petit peu plus, je me suis fait coacher par Margot Klein, D'accord. justement sur la partie. Donc, j'ai fait 6 mois avec elle sur la vente, mes blocages, mes croyances limitantes, repositionner également ce que je proposais pour aller sur de l'accompagnement plutôt stratégique. Parce que j'avais déjà eu des clients qui faisaient des mois à 50 000 ou à limite à 100 000 euros parfois, tu vois. Mhm. Et du coup, je pouvais en soi faire cette promesse de je t'amène de 0 à 10 000 assez facilement. Pour Mhm. les débutants, il n'y a aucun problème, même si c'est la partie la plus difficile. Ouais. J'avais pas trop de mal à les amener à ce niveau-là. Et je pouvais proposer même à certains des trucs un petit peu plus élevés. Donc, je suis passé sur ce format coaching, d'abord en individuel. En attendant, j'avais des formations aussi qui tournaient. Enfin, tu vois, là, j'en ai quasiment pas parlé, mais j'ai eu de la formation depuis le 2017 aussi qui tourne. Et donc, pour en revenir au coaching, j'ai fait beaucoup en individuel. Et dès que j'ai senti que j'avais suffisamment de monde, on va dire, dans mon écosystème, je suis passé sur du groupe. Ok. Et comment tu les trouvais tes infopreneurs? Une fois que tu as décidé Bouche que à tu allais oreille. vouloir. Pardon? Bouche à oreille. Bouche à oreille. Ok. Ouais, j'ai quasiment pas fait. Alors, pas mal qui venaient aussi par YouTube, parce que du coup, j'ai une petite chaîne YouTube qui me permet, vu que je parle beaucoup de tunnels de vente, de pub, etc., et qu'on voit tout de suite que je suis technique et qualifié, les Mhm. gens venaient directement m'envoyer des messages. Bah écoute, j'aimerais bien que tu mettes tout en place pour moi. Donc ça a été un gros avantage. Mais comme je te dis, à chaque fois que j'ai eu un client, je lui demande de me mettre en relation avec d'autres personnes qu'il connaît, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Donc, tu as trouvé tes premiers clients avec le bouche à oreille. Ouais. Ok. Mon premier gros client, celui dont je parlais tout à l'heure, à 1 000 euros par mois, c'était via Mhm. Malte. J'ai Ok. fait une première prestation pour mettre en place des trucs techniques sur ClickFunnels. Ouais. Et Le mot interdit, quoi. Je sens, Voldemort. je sens la Euh, culpabilité. le, et du coup, une fois qu'on a mis en place la partie technique, il m'a demandé si j'allais faire d'autres choses. Et c'est là qu'on est passé après sur du coaching. D'abord, je crois que j'étais à 500 euros par mois et au fur et à mesure, on a augmenté le prix. Ok. Donc, tu as monté un peu ton échelle de valeur. Et Mm. du coup, en parallèle, tu avais une chaîne YouTube que tu as démarrée donc, en 2017 pendant que tu faisais du dropshipping. Ouais, C'est je un l'ai eu tout du peu. long. En fait, c'était pour voilà, comme le dit Gary Vee, tu vois, euh, tu montres ton quotidien tout simplement. Mhm. Ce que tu fais, là aujourd'hui, tout ce que je fais au quotidien, ce serait hyper intéressant pour des gens. C'est vrai que je ne prends pas le temps de le faire forcément. Il faudrait limite que j'ai une équipe, tu vois. Ouais. Mais je ne sais plus le terme qu'il utilise, mais c'est montrer juste simplement ce que tu fais, ce que tu mets en place, ce que tu as appris de nouveau et transmettre ces connaissances-là au fur et à mesure, quoi. Ouais, documenter un petit peu ce que tu fais, quoi. Documenter, exact. Ouais. Mm. C'est un peu ce que fait comme French Touch, qui Ouais. j'ai Roman, c'est du premier épisode, donc très Mhm. intéressant. C'est un peu ce qu'ils font en fait avec leur chaîne YouTube principale. Là, ils se lancent sur plein de projets et quand je leur Ouais, ai demandé ils font s'ils pas mal avaient. de SEO aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, leur chaîne YouTube, ce qu'ils me disaient, c'est que c'était vraiment l'endroit sur lequel en fait ils allaient documenter un petit peu leur stratégie, expliquer. Et que justement, plus ils mettaient de choses en place à côté, et plus cette chaîne-là allait pouvoir vivre encore plus Ça la longtemps parce nourrit, ouais. que ouais, Mhm. ça la nourrit. Donc très intéressant. Et ouais, donc ta chaîne YouTube, c'était peut-être aussi pour enclencher un début d'audience et un nouveau canal de trafic. Bah, de base, c'était pas forcément pour ça, c'était simplement pour Ok, transmettre. ok, d'accord. Et justement, à un moment, je me suis éloigné de ça et j'ai commencé à vouloir faire des contenus, on va dire, justement plus putaclic, Ouais, vraiment chercher de la visibilité. Et ça a joué entre guillemets contre moi. J'aurais dû continuer à le faire vraiment pour plaisir.
Parce qu'il y a un moment, j'y prenais pas du tout de plaisir. Ok. Et là, pour ceux qui me suivent, j'ai pas fait de vidéo, je pense, depuis janvier. Depuis un mois ou deux, ouais, au moins. Ouais, au moins, ouais. Et tout simplement parce que du coup, je me concentrais sur l'agence, mais aussi parce qu'à un moment, ouais, j'y prenais pas plaisir. Et je reviens peut-être sur un truc qui peut être intéressant, mais j'ai eu beaucoup de mal récemment avec le marketing en ligne, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans cet écosystème-là. Ouais. Après, on se connaît tous un petit peu, etc. Mais je vais te dire, depuis octobre-novembre là, dernier, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que moi qui étais dans la thématique du high ticket, il y a d'autres personnes qui y sont. Et je trouve les promesses de plus en plus grosses et des personnes qui n'y connaissent rien, qui se mettent dedans aussi et qui, tu vois, qui te font des promesses énormes alors que leur business ne marche pas. Tu vois. Et c'est Ouais. ce que je voulais éviter à tout prix. Et c'est pour ça que j'ai créé l'agence, pour vraiment prouver, bah voilà, je suis capable de mener un business, des équipes, etc. Je suis qualifié pour coacher des gens. C'est pas ok, j'ai rien d'autre à proposer, j'ai pas de passion, du coup je deviens coach de coach. Ouais. Faut éviter ça à tout prix, tu vois. Ouais. Et du coup, j'étais un petit peu dégoûté de ce qui se passait au niveau marketing, et c'est pour ça aussi que j'ai mis de côté à la fois mes accompagnements, parce que je ne les mets pas beaucoup en avant, et YouTube. D'accord. Et ah oui, donc là, ouais, 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 ok. Et le coaching, ça a duré combien de temps? Tu m'as dit 2 ans. Ouais, j'en ai fait à peu près pendant 2 ans. Là où enfin, les plus gros résultats qu'on a eu, c'était, je vais te dire, il y a 6 mois, 8 mois, tu vois, cette Ouais. dernière année, quoi. Ok. Ok, donc en fait, voilà, c'est vraiment pour t'éloigner un peu de ce monde-là. Enfin, non, pas exactement t'éloigner, mais un peu pivoter, que tu es passé du modèle de coach à modèle d'agence, du coup. Ouais, tout à fait. Ok, comme. Quand tu crées une agence et quand tu accompagnes des gens techniquement, parce que je suis tout à fait d'accord, le coaching a sa place, Mhm. mais si tu ne mets pas en place la partie technique derrière, il y a un problème. Le problème, c'est que tous mes clients de coaching veulent avoir des résultats et pas toucher à la partie technique. Donc déjà, il y a aussi un engrenage là, c'est-à-dire que si je reprends le coaching, je peux facilement leur vendre en upsell aussi l'agence. Ouais, C'est naturellement, tu bien vois. Je sûr, peux les éduquer tout à et leur fait. mettre à disposition la Mhm. partie technique, avec l'assurance que ça va marcher, tu vois. Mhm. Et tu ne peux pas fausser les résultats que tu as côté agence. Quand tu promets je te fais passer de 10 000 à 100 000 euros par mois côté coaching, tu peux très bien dire que bah non, c'est la faute du client, il n'a pas été au bout, il n'était pas engagé, Ouais, ouais. etc. Quand tu le fais format agence, toute la responsabilité est sur toi, et soit Mhm. ça marche, soit ça ne marche pas. Donc là, tu peux vraiment pas tricher, quoi. D'accord, ok. Ok, et comment tu as fait pour passer un peu de ce modèle coach à agence? Tu as pris les mêmes clients, mais tu leur as dit, maintenant, on va plutôt, je te propose plutôt de t'accompagner sur la partie technique. En fait, tu t'es plus engagé dans Non, le j'ai eu process, quoi. beaucoup de hasard, en fait. Ok, ouais. Il y a quelqu'un qui recherchait, alors il a dû mettre un message sur, je sais pas, le groupe d'Antoine BM ou un truc comme Mhm. ça, comme quoi il recherchait quelqu'un pour faire la partie technique. Donc il est infopreneur dans la thématique du sport. Et j'ai déjà Ok, eu pas mal de clients dans le sport. Et du coup, il a mis ça. Il cherchait quelqu'un d'hyper calé. Et je lui ai dit, bah écoute, on se lance, c'est parti. Au début, il a refusé. Je l'ai follow-up, je suis revenu vers lui. Et finalement, il a accepté qu'on fasse un test. Et en gros, on est passé de 15 000 euros par mois en octobre à 120 000 le mois dernier, quoi. donc, ouais. Donc ça va, il est pas Ça déçu. va, quoi. Je pense qu'il est assez content. Il est assez content, mais Ah, ça tu a été m'étonnes. énormément de travail. Mais, Bien sûr. donc là c'est un hasard. Et à partir de ce premier client qui a de la renommée, qui est quand même connu, Mhm. bah, il m'a mis en relation avec d'autres et ainsi de suite, quoi. Donc, encore ce bouche-oreille. Ouais, tout à fait. Donc, toi, tu n'as toujours pas Bah, prospecté, toujours pas. T'as pas vraiment fait non, d'outbound, quoi. depuis qu'on a démarré l'agence, on n'a pas prospecté une seule fois. Ok. J'ai envoyé quand même quelques messages Instagram à des gens que j'avais déjà eu au téléphone auparavant ou des gens que j'avais déjà coachés il y a longtemps, des trucs comme ça. Mhm. Mais vraiment, vraiment très peu. Et la majorité de nos clients là sont venus vers nous comme ça. Il y a D'accord, une ok. personne dont je ne peux pas parler, mais Mhm. que j'ai vraiment prospecté et qu'on a closé récemment. D'accord, donc ça marche. Bon, très bien. Bah, c'est vachement intéressant. Et je voulais parler un petit peu de. Bah, sauf si tu as encore des choses à dire là-dessus. Parce que là, on est arrivé Alors, vraiment Vas-y, hein, vas-y, vas-y. je pense pour moi, le truc qui peut apporter le plus de valeur aux personnes qui vont Mhm. écouter ce format podcast ou vidéo, je ne sais pas comment est-ce que vous allez Les le deux. monter, ok. Euh, c'est de considérer son activité comme une vraie entreprise.
Ok. Je sais qu'au début, on a envie d'avoir les premiers revenus, etc. Et si on prend, entre guillemets, les choses à l'envers, si on regarde les vraies entreprises qui sont installées, je ne sais Mhm. pas, ton boulanger, quand il démarre, il ne vend pas une baguette, tu vois. Il va payer des locaux, il va avoir une équipe, il va faire un prêt. J'ai envie de te dire, ça va loin, mais quand tu crées une entreprise, en tout cas, le rôle d'un entrepreneur, c'est avoir du profit sur un risque qu'il a pris. Mhm. Et cette notion de risque, plus elle est grande, plus la possibilité d'en profiter est grande. Je Mhm. pense que jusque-là, ça va. Ouais, tout à fait. Donc, quand vous démarrez votre entreprise, parce que c'est des vraies entreprises, si vous vendez de l'infoprenariat, du coaching, etc., ne faites pas cette erreur d'être au four et au moulin, comme on disait tout à l'heure, tu vois. De vouloir tout faire par vous-même, de vouloir faire la technique, parce qu'on a beau être un excellent coach, il faut être d'autant meilleur marketeur si on a envie d'en vivre. Tu vois, Mhm. un très très bon marketeur pourra vivre de n'importe quelle activité, du coaching, de l'infoprenariat ou peu importe. Par contre, un excellent coach, s'il n'a pas une équipe technique avec lui, malheureusement, aura beaucoup de mal à en vivre. D'accord. Ou s'il n'a pas les connaissances marketing. Mais tu, C'est tu jamais crois... le meilleur produit qui gagne. Ouais. Mais tu crois pas que si tu n'avais pas été au four et au moulin un petit peu au début, en étant un peu sous l'eau, etc., tu serais moins compétent aujourd'hui? Tu penses pas que c'était un peu un passage nécessaire? Bah, alors, oui, en effet, c'est peut-être un passage nécessaire, mais ce n'est pas un passage obligatoire. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se forcent à passer par là, Mm. alors qu'ils n'en ont pas forcément le besoin, tu vois. J'ai envie de te dire, si tu as 5 000 euros de côté, tu peux commencer avec une équipe et aller beaucoup plus vite, quoi. Ouais, mais tu Parce que penses pas qu'il y a cette compréhension du client, vraiment de l'avatar client, tu vois, vraiment de le comprendre, mais d'une manière un peu transcendante, tu vois, qui te permet de après proposer des offres les plus adaptées possibles. Tu penses pas qu'il y a un peu ce tu côté? démarres pas un business si tu connais pas déjà l'avatar. Ouais, d'accord. Souvent, tu veux répondre à une problématique que tu as toi-même vécue pour la majorité des gens. Mhm. En tout Ouais, cas, donc tu c'est connais. comme ça que beaucoup de personnes commencent dans l'entrepreneuriat. Donc, Ok, tu connais l'avatar et souvent, tu es toi-même l'avatar. Ou tu l'as été, quoi. bien sûr. Ouais, ouais. Donc toi, tu conseillerais vraiment de Euh, penser directement plutôt système plutôt que de penser action, quoi. ouais, se projeter le plus vite possible Ok. OK, si je devais me projeter dans 5 ans, dans 10 ans, à quoi ressemblerait mon entreprise? Est-ce que je veux une petite entreprise où je suis le seul? Mhm. C'est tout à fait possible, hein, et je respecte ça et c'est un choix. Ou bien est-ce que je veux une entreprise qui fait tant par an, avec tant d'employés et des équipes qui sont structurées comme ci, comme ça? Parce que ça te facilite beaucoup en fait ton avancée. Tu peux très bien commencer seul, même en ayant Mhm. cette vision-là à 5 ans, mais de te dire rapidement, OK, là, il me manque ça dans mes compétences, il faut que j'aille chercher la personne qui peut le faire, et Ok. ainsi de suite, tu vois. Et c'est vraiment qui peut rendre ma vision faisable, tu vois. Ouais, Qui je je dois vois. ajouter à mon équipe et Ok. dans mon entourage pour le rendre faisable. Ok, bah, vachement intéressant. Très, très intéressant. Aujourd'hui, tu vis à Bangkok. Ouais. Quand est-ce que tu as déménagé? Bah, ce que je disais tout à l'heure, j'ai déménagé. Alors, j'ai vécu 4 ans avant de venir ici. Ça fait 2 ans que je suis à Bangkok aujourd'hui. Ok. D'ailleurs, je déménage du coup aujourd'hui, même si ça ne se voit pas derrière, puisque rien n'est rangé. Euh, ouais, ça fait 2 ans. 2 ans à Bangkok. Donc, tu es passé de l'Angleterre à Bangkok. Ouais. Et avant de. D'ailleurs, t'es parti de France quand à peu près? Si tu as déjà vécu en France Il d'ailleurs. y a 6 ans. Ok. Ouais, j'ai vécu en France et j'ai fait école de commerce. J'ai pris un an où j'ai travaillé dans une agence de communication, une vraie en dur. Ouais. Et ma compagne, du coup, enfin ma femme, hein, travaillait chez Uh-huh. Decathlon à l'époque. Elle a continué chez Decathlon. Là, elle a donné sa démission et c'est son dernier jour aujourd'hui. Ok. Donc, félicitations à elle. Ouais. Euh, et ouais, elle a fait tout le parcours Decathlon. Et en gros, elle a été mutée de la France à l'Angleterre. Et donc, je l'ai suivie. Et je suis rentré chez Decathlon à cette époque-là aussi. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Et donc, pourquoi tu es parti en Thaïlande après ça? Bonne question. La première fois, alors je suis venu en 2014 et en 2016 avant de m'installer. Mhm. Et dès la première fois que je suis venu, je me suis dit, je vivrai là un jour. Ok. C'est obligatoire, enfin, c'est magnifique, tu as un super climat, les conditions de vie sont ouf. Donc je vivrai là un jour. Et dès qu'on a senti que c'était possible, du coup, avec ma compagne, un peu, encore une fois, les étoiles se sont alignées. Elle a demandé une mutation. Elle a obtenu un poste à Bangkok.
Ok. Donc, Bah oui, tout donc, s'est aligné, c'était c'était le magnifique. moment, quoi. C'était le moment. Exact. Ok. Et là, ton équipe, donc, vous travaillez en asynchrone, j'imagine? Ouais, ouais, tout Ok, à fait. ouais, ouais. Ils travaillent où, ton équipe? Elle est dans le monde entier, j'imagine? Et comment ça se Ouais, on passe? a Québec, France, Suisse et Espagne. Ok, ça marche. Donc, plutôt team international. Ok, Ouais. d'accord. Toi, c'est quoi la suite pour toi maintenant? Et ben, il y a beaucoup de choses. En fait, Parce que là, j'aime beaucoup le monde. as fait beaucoup de choses là depuis 2017, donc on J'ai fait sait pas beaucoup de trop. choses. Exact. Après, je veux pas trop m'éloigner. En fait, là, on a un bon cœur de clients sur l'agence qu'on peut tous amener aux millions par an largement. Mhm, Donc, le but dans un premier temps, c'est amener tous ces clients au résultat final, voilà, entre guillemets. Grossir l'équipe aussi au fur et à mesure pour avoir plus de personnes créatives, voilà, améliorer les process. Donc, mon objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir entre 20 et 30 employés, en gros, dans cette agence. Freelance, hein, pour le coup, ce bien sûr. pas des employés, Ouais. mais prestataires. Mm. J'ai quand même une équipe de 6 personnes à plein temps. Donc, voilà, c'est scalé vraiment cette agence comme ça. Ok. On ne cherchera pas forcément à avoir 10 millions de clients au départ, mais à en avoir de plus en plus. Et après, je vais ajouter les autres pièces. C'est-à-dire, maintenant qu'on a l'agence, je vais ajouter l'infoprenariat, donc éduquer les gens sur les thématiques qu'on couvre dans l'agence, parce que du coup, on a les meilleurs copywriters, les Mhm. meilleurs funnel builders, etc. Donc, autant transmettre aussi de manière automatisée toutes ces connaissances et avoir du coaching et probablement un mastermind aussi cet été. Ok, d'accord. Donc vraiment, ça va être scaler l'agence, un petit peu l'objectif sur le moyen terme, long terme. Ouais, et reconnecter moi sur le fait de transmettre les connaissances. Ok. Comment tu prices tes clients en agence? Tu prends une partie fixe, une partie variable sur le chiffre? Comment ça se passe? Alors, on a soit des clients avec qui on travaille que aux variables, Mhm. donc sans partie fixe. Par contre, on a des prérequis hein, qui soient déjà environ 15 000 Ouais. euros par mois de CA. Mhm. Et on prend 20% du CA. Donc, comme ça, tu vois, tu as l'info. Ce qui est assez bas Ouais, pour tout ce qu'on fait, mais on parie à chaque fois sur eux. Comme je te dis, si on a une belle réussite sur un client, bah, c'est forcément gagnant aussi pour bien l'agence. sûr, ouais, les Et intérêts sont alignés, quoi. c'est ça. Mhm. C'est hyper gagnant pour eux au départ, mais au fur et à mesure, bah, forcément, nous, on prend une part un peu plus grande, mais on est leur équipe clé en main. On fait tout pour eux. Et d'autres clients pour qui on fait uniquement la prestation. Donc là, du coup, c'est sur devis. S'ils veulent faire uniquement le tunnel ou uniquement le copy, on peut faire ça. Ouais, tout dépend de ce qu'ils veulent, hein. Exact. Ok. Si Mais t'avais... Ouais, vas-y. Je t'ai on coupé. essaye de garder un ratio parce que faire au pourcentage et mettre en place toute la partie marketing, ça demande beaucoup de ressources. Ok, Donc, on évite d'avoir trop de clients sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, on doit en avoir 5 et je ne pense pas qu'on puisse en avoir beaucoup plus avec l'équipe actuelle. d'accord. Donc, il faudrait grossir l'équipe, avoir plus de project managers Mhm. et leur mettre à disposition des équipes clés en main, quoi. Ok, ça marche, bah, c'est intéressant. Et si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui se lance ou qui ne s'est pas encore lancé, qu'est-ce que ce serait? T'en as déjà un Si peu ce n'est pas parlé tout encore à l'heure, lancé, mais lance-toi ouais, aujourd'hui. ouais, C'est, enfin, je vois tellement de gens qui font cette erreur de procrastiner sur leur lancement. Genre je peux pas parce que euh, lance un truc, un premier truc, mets le pas dedans. Je vois beaucoup de gens aussi qui se forment, par exemple, tu parlais de la publicité Facebook, qui n'est pas Mhm, forcément facile. mhm. C'est simplement parce que la majorité des gens qui se forment à ça n'ont pas les ressources pour les mettre en place. Donc, ils ne testent pas, ils n'ont pas les retours, tu vois, en direct de OK, ça marche, je peux mesurer, je peux. Voilà. Rien que mettre 100 euros dans la publicité, tu as déjà pas mal d'infos, quoi. Ouais, Donc, ouais, y aller, tester. Euh, Après, il y a des choix à faire. J'ai eu plusieurs entreprises où j'ai été comment dire, associé. ok, Il faut faire le choix de soit je travaille en association et je suis capable et on a une vision commune et on l'amène à bien, ou bien de travailler solo et d'avoir une équipe derrière. Donc moi, je suis plus comme ça, je suis plus dans le contrôle. C'est important pour moi d'avoir, c'est moi qui ai la vision et d'avoir les personnes qui m'aident à la mettre en place. ok. Euh, mais ça peut permettre d'aller plus vite de s'associer. Donc toi, tu es plutôt solopreneur, ouais. C'est vrai que tu m'as parlé d'association au début, on n'en a pas forcément parlé. Si tu reviens un jour dans le podcast, peut-être qu'on en reparlera. Mais Ouais, avec plaisir. C'est un sujet hyper mm, intéressant qui n'a pas forcément été euh, mené à bien, en tout cas pour moi. Et ça, enfin, à chaque fois, ça s'est dissous.
Ok, Mais je connais des personnes pour qui ça fonctionne très bien, hein. Tu as eu Roman également. exactement. Ouais, Pour eux, ça marche super bien. Du moment que c'est aligné, j'ai des personnes ici à Bangkok aussi qui le font sous ce format-là, pour qui ça marche du tonnerre, quoi. ouais, ouais, c'est sûr. Il y a une communauté d'entrepreneurs un peu à Bangkok. Ouais, Ouais, on a un bon noyau, je pense, une trentaine, une quarantaine de Français à être ouais, dans un petit bah, peu dans toutes les l'écosystème, thématiques. hein. Ouais, Mm. ouais. Vous faites des petites réunions, des dîners ou autres un petit peu, non? Ouais, on fait quasiment toutes les semaines. On va jouer au golf demain, par exemple, tu vois. Ouais, bah, c'est bien. Non, mais c'est bien. On se fait des restos. Ouais, ouais. Ok. Et est-ce que tu aurais un livre à recommander? C'est une bonne question, livre à recommander. Ouais, je vois que tu en as derrière. Ouais, j'ai pas mal de choses là. Peut-être un des livres qui m'a le plus marqué, c'est Be Obsessed or Be Average Ok. de Grant Cardone. Le titre français, il n'est pas terrible et je m'en rappelle pas. Ah, Mais il est c'est un traduit en super, français? super bouquin. Ok. Ouais, il existe en français. Euh, et le titre, il a rien à voir. Ok. Mais si vous comprenez l'anglais, au moins avoir l'audiobook, parce que c'est le truc que j'écoute à chaque fois que je suis dans l'avion et je sors de l'avion, Ça je y suis est, quoi. chaud, tu vois. T'as un nouvel homme à chaque fois. C'est ça, j'ai envie d'attaquer. Et est-ce que je peux recommander autre chose? Bah ouais, bien sûr, ouais, carrément. Euh, Ouais, pour le coup, c'est quand même un de ceux qui m'a le plus marqué, je Uhum. pense. Après, ouais, les livres de Dan Kennedy, donc ils s'appellent tous No BS, c'est Ok. no Bullshit, là c'est Marketing to the Affluent, mais il en a toute une gamme qui sont ultra, ultra bien. Ok. Moi, c'est intéressant. On mettra tout ça en description. Moi, ça marche. Top. Ça marche. Bah, merci à toi. Pas de problème. J'espère que Mais- ça pourra aider des gens qui regardent, soit à vous inspirer, mais en tout cas, ouais, passer à l'action. Il y a une économie de dingue dans laquelle on est. Il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui de cette inversion des classes, entre guillemets. N'importe lequel d'entre nous, avant 30 ans, peut devenir millionnaire. Il suffit de s'y mettre, quoi. Les cartes sont redistribuées. C'est exactement ça, ouais. Bah, ce sera le mot de la fin. Bah, merci à toi, Léo. Je C'était un t'en prie. plaisir. Je te connaissais pas et là, je vais aller voir un petit peu ta chaîne YouTube, etc. parce que c'est vachement intéressant. J'espère que pour les auditeurs, ça en a aidé certains, pardon. J'espère que ça va aider certains à se lancer, à développer leur activité. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à vous abonner sur le podcast, à aller voir Léo et à me faire des retours. À me faire des retours, je mettrai mon mail dans la description si vous avez des retours à faire sur le podcast. Et puis Léo, je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci.